L'agriculture contribue à hauteur de 28% du PIB de la Côte d'Ivoire et représente 40% des exportations totales du pays. Le gouvernement ivoirien fait donc de la modernisation du secteur agricole l'une de ses priorités. C'est donc dans ce contexte que le projet de construction de la future double tour, dénommé Immeuble Le Paysan, qui abritera le siège de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, a été lancé. D'un coût global de 22 milliards de francs CFA, l'édifice de 20 étages sera construit par Jet Contractor, un opérateur marocain, et livré dans un délai de 24 mois. Le temps est passé par là et le bâtiment n'était plus le reflet de la profession que nous revendiquons d'être, c'est-à-dire donc la locomotive de l'économie ivoirienne. Notre partenaire marocain Jet Contractor a cru en la Côte d'Ivoire agricole et donc est venu pour nous aider à bâtir cet édifice. Cette opération réalisée clé en main par le constructeur marocain sera exécutée selon les meilleurs standards de sécurité et les dernières normes environnementales. Pour le premier responsable de l'entreprise, ce projet est une preuve de l'important partenariat entre l'État ivoirien et le secteur privé. Ce projet est aussi l'aboutissement d'une volonté profonde de rendre notre groupe Jet Contractor un des partenaires de référence de l'État de la Côte d'Ivoire, dans une logique win-win, basée sur la création d'une richesse mutuelle. Prenant la parole à cette activité, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a précisé que cet édifice va non seulement permettre à la Chambre nationale d'agriculture d'engranger des fonds pour accomplir ses missions, mais surtout redorer l'image du paysan ivoirien. Le projet est en phase avec la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le bail de construction d'une durée de 25 ans a été signé en 2021 entre les partenaires. L'opérateur marocain sera en charge de la construction, de la commercialisation du projet et de son financement avec le soutien d'investisseurs régionaux.